Nous sommes ici à Kribi sur un site consacré aux fruits de la passion. Regardez cette belle plante. C'est le fruit de la passion Passiflora edulis de couleur jaune, de variété, la variété jaune. Nous sommes sur un site qui va accueillir pratiquement 1000 pieds de fruits de la passion. Et là, nous avons capitalisé sur nos erreurs de l'an dernier, de la saison dernière, pour faire quelque chose de beaucoup plus efficient. Et nous allons dans cette vidéo vous présenter notre nouveau système de palissage qui va permettre d'éviter une perte en rendement. C'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne de la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Et aujourd'hui, nous sommes à Kribi, non loin de la mer, non loin des plages de l'océan. Et aujourd'hui, nous sommes sur un site où nous sommes en train de mettre sur pied environ 2000 hectares de fruits de la passion, ce qui correspond dans notre schéma, dans notre densité, environ 1000 pieds de fruits de la passion, essentiellement de la variété jaune. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter trois choses principalement. Pourquoi ce nouveau système? C'est la première chose. Deuxièmement, on va vous montrer les éléments constitutifs de ce système. Et enfin, on va montrer les fruits en eux-mêmes, disons, les nouveaux plants qui sont déjà mis en terre et comment ça va être conduit dans les tout prochains jours. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que la saison dernière, nous avons mis en place, sous forme expérimentale, un ensemble de pieds de fruits de la passion. On était environ sur un quart d'hectare, environ 500 pieds dès le départ, mais au finish, on a eu autour de 300 pieds à cause des pertes diverses. Et le plus gros problème, l'un des plus gros problèmes auxquels on était confronté, c'est que nos palisses, c'est-à-dire les palisses qui supportaient le fruit de la passion, se sont renversées dès que les premiers vents ont fait face. Parce qu'on a dû couper tout simplement du bois comme ceci en forêt. On a dû couper tout simplement du bois comme ça qu'on a mis par terre. Et ce n'était pas très solidement ancré. Et justement, les pourritures ont amené ces bois-là à céder par la suite. Et nous avons vu nos fruits tout simplement renversés. Ce qui a donc inévitablement conduit à une perte de rendement. C'est pourquoi, dans la nouvelle stratégie, nous avons analyser les choses et revu le système de palissage de fond en comble, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça c'est déjà la deuxième partie de notre vidéo, aujourd'hui les éléments constitutifs du nouveau système de palissage sont extrêmement simples. Il y en a deux principalement. Nous avons des chevrons de hauteur pratiquement 3 mètres. Vous voyez ce chevron qui est un bois solide, qu'on a dû effectivement, vous voyez comment c'est peint là, on a dû badigeonner avec un liquide particulier pour éviter que les termites ne puissent le ronger. Et il est enfoncé solidement sur pratiquement 50 cm de profondeur. Là, il est vraiment solide. Aucun vent ne peut le renverser. Ça, c'est le premier élément, des poteaux solides, solidement ancrés, pour résister à la pression du vent. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est justement l'élément qui va permettre de porter les lianes. Vous voyez ce fil approché, vous voyez ce fil qui a de la brillance là. Ce n'est plus du fil barbelé. Le fil barbelé a cette particularité qu'il rouille juste à la première, aux premières pluies, commence à rouiller. Ce qui fait qu'après une saison, vous avez la probabilité qu'il puisse lâcher s'il y a une certaine pression là-dessus. Ici, c'est du fil galvanisé. L'avantage, c'est qu'il n'est pas cher. C'est pratiquement le même prix que le fil barbelé. Et il ne se rouille pas. Voilà.
Vous voyez, il ne se rouille pas. Et on le tend comme ça, pratiquement sur une distance d'environ... on avait prévu initialement le tendre tous les 4 mètres. Parce que ça, c'est une trouaison. Vous disiez tout à l'heure qu'on a des trouaisons pouvant faire 50 cm. Vous voyez, cette trou-là, comment c'est profond. Ça, c'est pour recevoir des poteaux. Mais, compte tenu justement de la robustesse du fil, on a dû décaler pour mettre les portées pratiquement à plus de 6 mètres. Ça, c'est le second poteau. Et il tient parfaitement parce que les cordes sont bien tendues. Voilà, ça, c'était donc le deuxième élément constitutif de notre système de palissage. Et ils sont reliés comme ça sur une longueur d'environ 50, on est dans 40 à 50 mètres. Vous avez comme ça de tous les côtés, n'est-ce pas? Et entre deux palisses, vous avez tout simplement 2,50 mètres entre les deux lignes, tout simplement. Vous voyez, entre les deux lignes, vous avez 2,50 mètres. Et maintenant, voilà les plantes qui sont alignées le long de chaque palisse. Vous voyez cette plante-là qui est en train de repartir. On a eu une sécheresse assez rude, mais vous voyez les nouveaux bourgeons. Après les récentes pluies, vous voyez les nouveaux bourgeons qui sont en train de ressortir là. Et d'ici 15 jours, normalement, on devrait pouvoir faire remonter à travers une corde, on devrait pouvoir faire remonter ces plants-là sur cette tendeur-là de manière à permettre un bon épanouissement et par la suite le développement des lianes secondaires. Voilà, chers agripreneurs, le nouveau système que nous avons dû mettre en place pour parer aux effets du vent. Regardez comment les plants sont en train de s'épanouir ici. Oui, voilà. Et comme on vous le disait tout à l'heure, d'ici 15 jours, on doit pouvoir passer à la vitesse supérieure pour pouvoir relier ces plants-là au tendeur. Voilà. Si vous êtes encore en route, si vous êtes encore en pleine préparation de votre espace, hâtez de le faire rapidement parce que les pluies sont déjà là. Il faut vous mettre rapidement au travail pour rattraper le délai parce que trop tard, vous allez avoir effectivement des fruits également trop tard. Mettez vos plants à temps pour pouvoir engager, pour que les floraisons puissent permettre effectivement un début de récolte d'ici 6 à 7 mois. À très bientôt pour le développement de notre Passiflora. Merci.